Mercredi 7 juillet les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 148 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite je vous le rappelle, et d'activer la petite clochette pour avoir en temps réel toutes les nouvelles notifications. Pardon pour ce matin, un petit problème technique avec la tablette, elle est livrée pour le goûter. Voilà, on va la faire ainsi. Il y a 3 grandes parties, bien évidemment, avec le débrief de la première demi-finale hier, la présentation de celle de ce soir et la partie Mercato, les amis. Avec en toile de fond, la suite du dossier Messi. Laporta va-t-il y arriver? Va-t-il parvenir à trouver la bonne structure économique pour faire re-signer Messi au Barça? C'est la question en toile de fond. Mais pour le moment, on va ouvrir la page Euro, bien évidemment, avec le débrief de la première demi-finale. Bravo à l'Italie qui s'est imposée au terme de la séance de tir au but face à l'Espagne. Je salue mon copain Bruno. On a vécu ce match ensemble à distance. Lui, l'Italie, moi, l'Espagne. Il le remporte et il m'a envoyé cette très belle affiche ce matin, direction la finale. Pour la squadra azzurra, face à qui? Face à l'Angleterre ou le Danemark. Bien évidemment, qualification donc des Italiens. Regardez la presse transalpine ce matin avec ce fiesta ici, une Italie héroïque pour prendre la direction de Wembley, ce groupe ici, avec le petit insigne, avec le maillot de Spinazzola, dédié bien entendu au coéquipier blessé, vous le savez, Antonin d'Achille qui est out pour la fin de la compétition. Dieu était italien hier avec Jorginho au centre, l'auteur du penalty transformé le dernier pour qualifier l'Italie face à l'Espagne. C'est vraiment à la une de toute la presse italienne, vous pouvez l'imaginer. Les Lions sont là à la une de Tuttosport avec l'ami Juninho quelques semaines après sa victoire en Ligue des Champions avec Chelsea. Il est en train de vivre une période absolument incroyable et cette fois avec la squadra du côté de la formation de Mancini. Voilà quel était le plan de bataille des deux coachs. Mancini d'un côté, là il n'y avait pas trop de surprises, vous le savez, c'était le plan de bataille qu'on attendait justement avec Emerson à la place de Spinazzola sur le flanc gauche. Chiesa excellent dans ce match, on va y revenir. Et côté espagnol, il y a eu des surprises là. Jamais au grand jamais Luis Enrique a aligné le même 11 durant la compétition. Il y avait un petit doute ici entre Jordi Alba et Gaïa, le Catalan a été choisi. Et là il y avait surprise. Aucun numéro 9 titulaire, aucun attaquant titulaire. Le faux numéro 9 avec Olmo, ni Morata, ni Gérard Moreno qui vont entrer en cours de match pour tenter d'inverser la tendance. Vous savez la suite de ce scénario et on va y revenir. Justement, avec ces Italiens, ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là les gars parce qu'il faut aller au bout. Maintenant c'est Wembley avec cette grande finale et ce titre possible avec ce groupe ici. On revient sur le scénario Chiesa qui avait ouvert la marque et l'égalisation de Morata justement dans les 15 dernières minutes de ce gros rendez-vous. Un partout au terme du temps réglementaire, un partout au terme de la prolongation et donc séance de tir au but. Le sacre ainsi pour Mancini presque avant l'heure mais il faut encore aller au bout. Les larmes et la joie pour l'ensemble du staff avec le coach qui est aujourd'hui tout simplement le coach avec le meilleur pourcentage de victoires à la tête de l'Italie. Il a déjà le record, vous le savez, de la série d'invincibilité, pour l'instant toujours en cours pour lui, devant Vicini, Fabri, Sacchi qui est ici, Pozzo et lui en première ligne, 76% de victoires depuis qu'il est à la tête de la sélection italienne, c'est absolument incroyable et c'est à souligner avec un homme dans les buts qui a été exceptionnel, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, énorme, regardez l'envergure là, dans ce match, et puis auteur de cet arrêt face à Morata, le penalty stoppé décisif, main gauche ferme pour arrêter tout ça, avec le souvenir de la séance de tir au but de Monsieur Toldo. On était en 2000, il y a 21 ans déjà, face aux Pays-Bas, Toldo qui avait été énorme, et on fait ce rapport historique entre les deux hommes. 4e finale de l'Euro pour l'Italie, du coup, 4e finale, on veut équilibrer, parce que pour l'instant, on a gagné la première ici, c'était en 1968, face aux Russes, mais les deux suivantes, ça a été des échecs. Face aux Français, ça on le sait, ici en 2000, et face à l'Espagne justement en 2012, la formation de Cesare Prandelli qui était alors sélectionneur. Échec 1, 2, 3, 4, c'est la 4e, on veut rééquilibrer avec enfin ce sacre pour les Italiens. Les notes dans ce match, intéressante. La plus mauvaise, elle est pour Verratti, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, avec un 5.5 sur 10 pour le joueur du Paris Saint-Germain. La meilleure, elle est pour Donnarumma, PSG aussi du coup, avec un 8 sur 10. L'ami Chiesa a pris un 7, il est élu MVP du match selon la formation
de l'UEFA qui surveillait de près ce match. C'est lui qui a ce trophée de MVP. Très bon, excellent Federico Chiesa dans ce match. Qu'en pensent les Espagnols? C'est tout l'inverse, logiquement, après cette élimination. Mais pour autant, on est sorti avec les honneurs. Avec honneur. Regardez Luis Enrique avec le gardien révélation Unai Simón, le gardien de l'Athletic Bilbao, parce qu'on n'attendait pas forcément l'Espagne avec de telles qualités arriver dans le dernier carré. Qui plus est, amener l'Italie, l'un des favoris, jusqu'à la séance de tir au but. Bravo à eux, c'est un groupe jeune qui va travailler maintenant pour 18 mois avec la Coupe du Monde au Qatar en vue, bien évidemment. Regardez également ces titres à l'italienne. Porca miseria. La misère du côté du malheureux Morata qui avait égalisé dans ce match et qui échoue sur Donnarumma. C'est à la une de As. Cette même photo, vous la retrouvez à la une, regardez, de Mundo Deportivo, avec aussi un titre à l'italienne. Finito, c'est terminé pour eux. Un injuste adieu. On va jusque-là du côté de Sport avec Luis Enrique et Dani Olmo qui a été le meilleur Espagnol dans ce match, même si lui aussi a manqué son penalty. Le premier tenté par les Espagnols. Les larmes, bien évidemment. L'Espagne qui pleure sa grandeur. C'est tout le paradoxe parce que l'Espagne a été belle dans ce match, mais l'échec est là avec de nouveau la trajectoire du ballon de Morata qui vient stopper sur la main de l'ami Donnarumma. Cinquième échec des Espagnols sur une séance de tir au but dans un tournoi international. Regardez, après la Russie, bien évidemment, la Coupe du Monde en Corée, l'Euro 96 ou encore le Mondial 1986. Et bien voilà, cinquième échec avec cet Euro 2020. C'est un adieu sans défaite, car les Espagnols ne sont pas tombés, partout au terme de la prolongation. Pas de défaite, mais éliminés au cœur. Il y a un homme qui a été critiqué dès ce matin, c'est Alvaro Morata, qui n'a pas forcément, vous le savez, été protégé durant cet Euro par les critiques. Pourtant, il avait donc marqué ce but de l'égalisation après son entrée en jeu pour laisser l'Espagne en vie dans ce match. Mais c'est lui aussi qui donc manque ce penalty. Dr Jekyll et Mr Hyde, les deux faces d'Alvaro Morata pour un record amer de l'Espagne. Quel est ce record? En tout, sur la compétition, 13 buts. 13 buts marqués, c'est un record pour l'Espagne dans une compétition internationale, que ce soit à l'Euro ou en Coupe du Monde. Mais à quoi ça sert finalement pour être stoppé là? Voilà pourquoi ce record est amer du côté de l'Espagne avec ses 13 buts marqués. Luis Enrique avait donc tenté ce coup de poker avec l'absence au coup d'envoi et de Morata et de Gérard Moreno, position de numéro faux 9 pour l'ami Olmo. La pizarra, c'est le tableau noir, le travail tactique de Luis Enrique face à Mancini, les notes du côté de l'Espagne. Vous le voyez, c'est plutôt des bonnes notes, le maximum c'est 3 étoiles. Busquets a pris 3, le capitaine. Dani Olmo, je vous en parlais, a pris 3 sur 3. Morata aurait pris 3 s'il n'avait pas manqué ce penalty. Il a pris 2 sur 3. Très bonne note côté espagnol. Morata donc associé à Olmo, les deux faces de cette Espagne, lui qui avait revendiqué un statut en marquant dans le match, mais ce statut a été de nouveau brisé avec ce penalty décisif manqué. Et enfin, cette erreur qui tâche l'exhibition de Olmo, c'est ce premier penalty manqué dans la série, alors que les Italiens avaient manqué le premier justement, et Olmo a lui aussi manqué cette première épreuve. Après 9 ans, dans le désert, l'Espagne est de retour. Voilà pourquoi on est satisfait, néanmoins, côté espagnol, parce que c'est un jeune groupe emmené par Luis Enrique et que l'Espagne était restée à quai de ce dernier cuck-là dans les compétitions internationales, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. 9 ans qu'on ne voyait plus l'Espagne à un tel niveau. Voilà, il s'est ramené par Luis Enrique. Voilà pourquoi cette équipe espagnole est sortie avec les honneurs. Et enfin, pour terminer, regardez, je reviens sur la séance de tir au but avec le groupe de Mancini face à Luis Enrique. Vous le voyez, les Italiens qui ont manqué le premier, comme je vous le disais, avec Locatelli. Olmo a manqué également le premier. Derrière, tous les Italiens ont marqué. Bellotti, Bonucci, Bernardeschi et donc Jorginho, côté espagnol. Gérard Moreno a marqué, Thiago Alcantara a marqué, et donc Alvaro Morata ici, paf, stoppé par Donnarumma. Dani Olmo avait pas trouvé le cadre, vous le voyez, de cette sélection italienne. Vous l'aurez compris, c'est le match attendu ce soir pour les Italiens pour savoir contre qui ils vont jouer cette finale, Angleterre ou Danemark. Je salue encore mon copain Bruno pour cette très très belle affiche. Et regardez cette belle photo, Jorginho avec l'ami Insigne qui porte le maillot de son copain Spinazzola, absent, touché au talon d'Achille, mais qui sera dans l'esprit là et très certainement du côté de Wembley pour cette grande finale attendue. Voilà pour cette première partie. On va tourner la page et voir maintenant ce qui va se passer ce soir là. La deuxième demi-finale.
Deuxième demi-finale attendue ce soir entre l'Angleterre et le Danemark. Les amis, toute la presse anglaise en parle avec bien entendu ce drapeau frappé de la croix de Saint-Georges rouge ici avec ce bacon à l'anglaise. J'adore toujours ces allusions. Côté Sun, regardez, bring home the bacon lads. Ramenez le bacon à la maison là, ramenez la folie, ramenez cette joie du côté et ce titre bien entendu à la une du Sun. Touchez du bois. Ça c'est ce que dit le quotidien Daily Star à l'ami Harry Kane, le buteur de l'Angleterre et capitaine. Le bois est ici, il faut toucher du bois parce qu'on veut prier, avoir tous les signes indiens de son côté pour éventuellement aller dans cette grande finale du côté de l'Angleterre. Harry Kane qui est à la une de toute la presse, c'est le pistolero, c'est l'arme fatale. All guns blazing pour l'Angleterre. Nothing can stop me now. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Il est lancé. Les Danois vont-ils le stopper? C'est l'une des grandes questions de ce soir. Regardez avec l'ami Gareth Southgate, le sélectionneur. Amène ça à la maison. Il faut ramener tout ça à la maison, ramener ce titre avec la fougue des Mason Mount ou encore des Declan Rice. Ils sont prêts à rugir. Les trois lions du logo de l'Angleterre. Voilà ce dynamisme avec ce back home et l'arche du terrain de Wembley avec Harry Kane. Et regardez, est-ce que ce sera enfin la bonne? The third time lucky, la troisième fois pour la bonne, oui ou non? Pour l'ami Southgate, 96, élimination en demi-finale. Il était là, dans les rangs, face à l'Allemagne, demi-finale, élimination. 2018, également, Coupe du Monde, élimination, les mains dans les poches. Mais là, regardez l'attitude. Il veut y croire, il veut lever les foules. L'ami Southgate, voilà, une de The Independent, on veut y croire. Avec, regardez, pas mal de choses, et notamment dans les colonnes italiennes, parce qu'on surveille de près le rival pour la grande finale de dimanche. C'est la grande occasion donc pour l'Angleterre, je vous le disais, à la recherche d'un titre international depuis 55 ans maintenant. Ça commence à dater pour les Anglais, mais attention aux Danois, parce que les Danois ont pas mal de joueurs, que ce soit du côté de l'Italie ou de l'Angleterre. De l'Italie tout d'abord avec ces quatre-là, que vous connaissez en plus. Simon Kjær, 32 ans, le défenseur de Milan. Je pense également à Joachim Mæhle, qui est ici, 24 ans, le défenseur de l'Atalanta. Je pense encore à Larsen, 30 ans, le défenseur de l'Udinese, ou à Damsgaard, qui est sur les tablettes de nombreux clubs cet été, le milieu de terrain de la Samp, 4 qui connaissent parfaitement la Serie A et qui vont affronter ces Anglais. Mais il y a d'autres Danois engagés, vous allez le voir, et notamment du côté de l'Angleterre, dans les colonnes de l'équipe, l'original ou la réplique? Que va-t-il se passer chez elle? L'Angleterre dispose d'une occasion en or d'atteindre sa première finale d'Euro face à un Danemark qui rêve d'imiter 1992. On s'en souvient, les Vikings avaient remporté ce titre, ils avaient été absolument exceptionnels, avec notamment les joyaux de la couronne, 5 super mecs, avec Mæhle ici, je vous l'ai dit, le défenseur de l'Atalanta, Højbjerg de Tottenham, bien évidemment Kasper Schmeichel, l'héritier, le fils du grand Schmeichel, le gardien de Manchester United, le fiston est là, l'héritier, Simon Kjær, je vous en ai parlé, ou encore Martin Braithwaite, l'essentiel, 30 ans, attaquant, toujours pour l'instant, du FC Barcelone, des Danois en Italie, je vous l'ai dit, mais également des Danois en Angleterre. Regardez ça dans les papiers dans les colonnes de l'équipe. D'un royaume à l'autre, 25 joueurs danois évolués dans une des 3 divisions anglaises professionnelles l'année passée, de 2020 à 2021. Il y en a 7 qui disputent actuellement l'Euro. 7, ils connaissent parfaitement l'Angleterre, ils connaissent leurs adversaires. Attention, ça peut être une clé côté danois, et notamment lui, par exemple, c'est un exemple. Christensen, le joueur de Chelsea, vainqueur de Ligue des Champions, il a battu Sterling, le joueur de Manchester City. C'est le remake de la finale UCL. Ils vont s'affronter ce soir, très intéressant. Les Anglais qui vont tenter d'unir ce peuple du côté de l'Angleterre. Regardez le porteur d'espoir avec Southgate, parce qu'il y a encore des clivages en Angleterre, vous le savez, et on veut que cette équipe serve de ciment du côté de l'Angleterre. Il y a un homme qui incarne un peu ça, c'est un roc raillé, c'est l'ami Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, qui reçoit des critiques depuis un bon moment. Il aimerait laver tout ça et amener l'Angleterre lui aussi du côté de la finale. On attend ces 2-11. On va les surveiller de près avec les copains de NetBet parce qu'il y a pas mal de choses à jouer. Alors, du côté de l'Angleterre, c'est du classique. Pickford, Stones, Maguire, Shaw, Walker, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling et Harry Je Du côté du Danemark, je vous en ai parlé de ses valeurs fortes. Je rajoute le Niçois, Dolberg, qui est en train de réaliser un superbe Euro. Quelles sont les cotes à l'heure actuelle avec les copains de NetBet? Je vous rappelle que si vous n'êtes jamais venu sur la surface, venez avec le code promo Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché, Ruiz Club. Vous entrez avec le code, vous êtes majeur.
vainqueur, bien évidemment. Eh bien, pour vous, pour votre premier pari, 160 € offerts. 160 € offerts. Les cotes à l'heure actuelle, je vais vous les donner. La victoire de l'Angleterre, elle est à 1,75. Le match nul, pour l'instant, est à 3,50. Et la victoire du Danemark, qui n'est pas favori logiquement, les amis, 5,90. 5,90 pour le Danemark. Je crois qu'à Wembley, à domicile, 55 ans après, éventuellement aller chercher un nouveau titre, je pense qu'on va aller là. Hein. Vous jouez, à vous de jouer comme vous voulez, mais moi j'irai très certainement sur la victoire anglaise. Match très attendu. Qui pour retrouver l'Italie? Verdict ce soir. On tourne la page. Allez, le mercato maintenant. Le mercato. L'ami Laporta, le président du Barça, va-t-il y arriver? Lionel Messi va-t-il de nouveau signer au Barça? En toile de fond, c'est le grand thème. Messi, qui vous le savez pour l'instant est du côté de la Copa América, il vient de se qualifier pour la finale. Il va retrouver Neymar en finale, Argentine-Brésil, finale Copa América, 2h du mat. Messi a encore été excellent face aux Colombiens, un but partout au terme du temps réglementaire. Penalty, et c'est le gardien argentin, l'excellent Emiliano Martinez. Vous vous souvenez de lui? Arsenal l'avait pris très très tôt, il y a des années maintenant, c'était en 2010, il y a 11 ans, rendez-vous compte, Arsenal était allé le chercher encore jeune, il est parti un peu partout en prêt, et là c'est Aston Villa qui vient de l'acheter dernièrement, l'ami Emiliano Martinez qui a stoppé le penalty colombien, qualification de la formation de Lionel Messi. Mais donc en toile de fond, Laporta va-t-il y arriver? Laporta va-t-il y arriver? Je vous rappelle que c'est sa promesse de campagne. Numéro 1, garder Lionel Messi et lui assurer une équipe compétitive. Mais je vous rappelle ce qui est en train de se passer. Attention, la masse salariale du Barça doit impérativement baisser. C'est la condition sine qua non pour faire entrer des recrues et donc Lionel Messi, puisqu'il était hors contrat. Un nouveau contrat, mais il faut faire baisser la masse salariale. Sinon, la Liga espagnole leur a dit attention, vous n'aurez pas l'autorisation de signer des renforts si vous ne baissez pas cette masse salariale. C'est l'opération liquidation. Il envoie tout le monde dehors, l'ami Laporta, pour faire du baisse salarial. Regardez, Pjanic, on est en train de terminer son futur possible. Soit la Juve, retrouver Max Allegri, son mentor, soit la Première Ligue. Tiens, on nous dit que Arsenal serait associé éventuellement à Tottenham pour venir chercher Mircea Pjanic. Que va-t-il se passer? Il y en a un qui vient de signer, qui est sorti, c'est lui, Junior Firpo. Il a retrouvé Marcelo Bielsa du côté de Leeds. C'est signé. Voilà qui est fait. C'est 15 millions d'euros pour le Barça, plus 20% en cas de future vente. Et donc la masse salariale qui s'abaisse. On n'a plus ce salaire-là à prendre. C'est la 5e sortie côté Barça pour l'instant. Conrad, Todibo, Mateus Fernandez et Trincao pour les 4 premiers. Et donc Junior Firpo, 5e. Qui sera le 6e? Antoine Griezmann? C'est une possibilité, les amis. Je vous en ai parlé hier. Attention. Et si Antoine Griezmann et ou Dembélé sortaient également pour abaisser cette masse salariale et faire signer Messi, le mot d'ordre du coup de Laporta, pour Koeman, c'est de jouer sur la cantera, sur les jeunes. C'est l'impératif maintenant côté Barça. Mais ce n'est pas qu'au Barça. Regardez, Real Madrid, c'est l'objectif de Carlo Ancelotti. La galaxie jeune de Carlo Ancelotti, galaxie, les galactiques, vous vous en souvenez de l'ère Florentino Pérez avec les big stars. Eh bien là, les galactiques, ce seront les jeunes. Puisque Florentino Pérez a passé comme message à Carlo Ancelotti de capitaliser, de bonifier les jeunes sur lesquels le Real Madrid a investi depuis un petit moment. Je pense à Lunin, le gardien, 22 ans, Militao, 23 ans, Vinicius, 20 ans, Valverde, 22 ans, Odegaard, 22 ans, qui revient d'Arsenal, ou encore Jovic, 23 ans, les noms qui vont devoir compter dans les plans de Carlo Ancelotti. Gareth Bale va-t-il figurer dans ses plans? Lui dit maintenant qu'il voudrait arrêter sa carrière en club, mais rester international avec le Pays de Galles. Absolument incroyable. Pensez à ses coéquipiers gallois qui sont en train, eux, de trimer toute l'année pour être en sélection. Lui dit, attendez, moi j'arrête en club, mais je veux rester en sélection. Ça, c'est encore un gros dossier du côté du Real Madrid. Du côté de l'Atlético, rapidement, pour vous dire que pour l'instant, la seule recrue, c'est lui. Marcos Paulo, jeune attaquant arrivé de Fluminense. Il va jouer la pré-saison et rester éventuellement dans les plans del Cholo Simeone. Pour l'instant, il a pris le numéro 20, laissé vacant par Vitolo, qui est parti du côté de Getafe. Le seul renfort pour l'instant côté Atlético Madrid. Mercato avec l'Italie et notamment Milan. C'est un dossier qu'on suit ensemble depuis 2-3 jours. Que va-t-il se passer avec le président caissier? On est en train de discuter. Lui vaudrait autour de 6-7 millions. Pour l'instant, le club serait autour de 4-5. On discute, vous voyez, à pas grand-chose. Est-ce qu'il va rester? Oui ou non? C'est la reprise d'ailleurs du côté de Milan. Ce sera demain à Milanello. Et on attend le père Zlatan Ibrahimovic, ça y est, qui est de retour en forme. Du côté de l'Inter, le voisin, vous
vous le savez, Achraf Hakimi, ça y est parti du côté du Paris Saint-Germain. Il a été présenté officiellement hier. La cible pour le remplacer, je vous en ai parlé également, c'est Bellerin, l'international espagnol d'Arsenal. Voilà la voie de passage pour lui. En parlant de Paris, tenez, encore une information. Je vous en ai parlé déjà hier. Thiago Motta, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, devrait signer, ça y est, en faveur de la Spezia, le club italien, lui qui entraînait les U19 du PSG. Voilà un bon pour lui. Et au passage, je vous montre, parce que j'adore cette petite photo, vroom vroom, c'est le père Mourinho sur le scooter, la vie à Rome, magnifique pour José Mourinho. Et voilà pour terminer cette revue de presse. Je voulais de nouveau terminer sur la parade parce qu'il faut mettre à l'honneur également les gardiens. On a vu Donnarumma superbe avec l'Italie et donc l'ami Emiliano Martinez avec l'Argentine qui qualifie son pays pour la grande finale de la Copa América face au Brésil. Il stoppe ce dernier penalty, l'image de l'union entre Lionel Messi, le grand artisan de cette qualif, et donc l'ami Martinez. La presse argentine de ce matin, finale dimanche. Voilà les amis pour ce point complet. On va se retrouver ce soir à 23 h en direct sur YouTube pour le MAG avec l'ensemble des correspondants européens, vous le savez, et le débrief de la qualif ou non de l'Angleterre, de la qualif ou non du Danemark, c'est ce soir. Veuillez encore m'excuser pour ce retard à l'allumage, mais ça y est, la machine est réparée, on va se régaler. Je vous embrasse, bonne soirée, à tout à l'heure et profitez des vôtres.